Hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance du second semestre 2024. Vous avez été nombreux à me le demander, donc je vous les propose aujourd'hui. Je vous rappelle bien sûr que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous de la même façon. Vous prenez avec beaucoup de discernement ces messages et vous prenez uniquement ce qui vous intéresse, bien évidemment, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être un message qui ressemble un petit peu plus à un tirage personnalisé. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce deuxième semestre de juillet à décembre 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour m'encourager et me soutenir. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'énergie du soleil. Ça commence plutôt pas mal. Et du diable. Ok, il peut y avoir pas mal de messages avec seulement 2 cartes ici. En tout cas, ça nous parle aussi de déployer son potentiel ici, déployer son potentiel vital quelque part. Le soleil, c'est l'énergie vitale, ce qui nous permet de rayonner, et le diable, de déployer ses ailes, son potentiel, son influence aussi. Donc ici, on pourrait avoir une certaine forme de lumière sur nous pendant le deuxième semestre 2024, déployer justement son potentiel, ses ailes, quelque part, ça pourrait tout à fait vous parler. Déployer peut-être aussi quelque chose qui représente une certaine forme de passion pour vous, donc quelque chose qui pourrait être extrêmement motivant pour vous, dans lequel vous pourriez y mettre beaucoup d'énergie. Le soleil aussi nous permet d'avoir de nouveaux éclairages et de trouver des solutions quant à quelque chose qui nous domine, qui nous soumet quelque part. Un vice, un comportement que nous appliquons, que nous avons dans notre vie, une addiction. Je bois beaucoup trop, je fume beaucoup trop, je suis trop happé par le besoin d'argent, ou je travaille trop, ou voilà, quelque chose qui peut correspondre à une tendance un peu pernicieuse, parfois malsaine, et vous pourriez ici mettre à jour certaines choses et peut-être revoir d'une certaine manière votre façon d'avancer. 19 plus 15, nous avons 34, donc oui, nous avons bien le chariot, c'est bien ça. Ça nous parle de revoir ses ambitions, de retrouver de l'énergie pour aller de l'avant et pour repartir victorieux. Il y a aussi, avec le soleil, le diable, la probabilité pour certains qu'il y ait des solutions financières qui puissent arriver. Je ne sais pas si vous traversez une crise financière ou si vous êtes en train de changer, entre guillemets, de vie qui fait que ça change peut-être la donne au niveau du porte-monnaie. Toujours est-il qu'ici, on pourrait justement avoir une importance, entre guillemets, de la valeur financière. On peut être, par exemple, avec le soleil et le diable, un peu élevé dans un rang un peu professionnel ou financier. Donc, on peut finalement gagner de l'argent, améliorer sa situation financière, avoir une gestion tout à fait nouvelle de l'argent, par exemple, ou avoir des rentrées d'argent qui pourraient être importantes. Qu'est-ce qu'on a derrière? La maison Dieu. En tout cas, pour moi, ici, le soleil et le diable, par rapport à l'hypothèse qu'il pourrait parler de mettre le doigt sur un vice, sur quelque chose qui vous permet plus d'avancer, peut-être comme vous le désirez. Il y a une vraie transformation ici, il y a un vrai challenge qui est lancé. Qu'on se lance à soi-même pour une vraie transformation. Je pense que c'est une transformation que vous avez déjà amorcée et qui continue pendant ce deuxième semestre, quitte à peut-être à mettre le point d'orgue et à changer des choses radicalement avec cette maison de Dieu, à tourner le dos avec le passé, avec quelque chose dans le passé qui vous maintient peut-être encore un peu prisonnier. Alors c'est un travail que vous avez fait pendant 20 ans, ou alors une addiction que vous avez peut-être depuis longtemps, qui sera peut-être au cœur du sujet pendant ce deuxième semestre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Avec les runes, l'énergie qui ressort, nous avons Berkana. Berkana, on voit cette femme
qui prépare ses cartons. Donc, alors, évidemment, on peut tout de suite penser à un déménagement pour certains, hein, même si il me semble que j'ai déjà parlé de déménagement pour les béliers plus tôt dans le premier semestre. Ici, alors soit certains béliers vont à déménager, ou soit on parle en tout cas de nouveau départ, de la naissance de quelque chose de nouveau. Ce Berkana qui nous parle, qui signifie le boulot, donc le boulot, l'arbre, hein, qui nous parle de se régénérer et de recréer de la fertilité quelque part. Il y a une expérience actuelle que vous allez vivre pendant ce deuxième semestre qui va vous permettre d'évoluer, hein. Voilà, de s'encourager à aller vers de nouveaux commencements, de nouvelles relations pour certains, mais dans le but de prendre soin de soi, parce qu'il y a une dimension aussi un petit peu maternelle dans cette carte. Donc se consoler ou prendre soin de soi, prendre soin de son confort ou de son épanouissement ou de son bien-être d'une façon générale. C'est une carte vraiment qui fait référence aussi à quelque chose d'intime, hein, donc une transformation intérieure pour certains, une transformation liée au foyer, comme je le disais, ou qui peut avoir des incidences sur notre famille, hein, c'est quand on est impliqué de cette manière. On va regarder maintenant avec mon nouvel oracle qui est sorti le 11 juin, que je vous invite à découvrir, hein, et que vous pouvez acquérir dès à présent sur tous les sites, hein, l'oracle de la musique. Quelles sont les énergies qui ressortent pour le second semestre pour vous? Nous avons la mandoline ici et nous avons les cloches et clochettes. Alors, on voit ici qu'il y a quelque chose d'assez douloureux, hein, qui évoque une certaine forme de tristesse avec la mandoline, hein, qui représente un instrument plutôt triste, hein, qui joue en général des ballades un peu difficiles. Il y a probablement ici le besoin peut-être de couper avec quelque chose, une énergie triste, le besoin entre guillemets, soit de verser des larmes ou d'arrêter de les voir couler, entre guillemets, hein, pendant cette période, justement, parce qu'il y a quelque chose ici qui nous pousse à sortir véritablement de cet état on va dire, de mélancolie. Ici, c'est quelque chose qui pourrait... on a peut-être peur ici parce qu'on a peur que quelque chose pourrait nous manquer, par exemple. On a un peu la nostalgie de quelque chose que l'on n'a plus, qui nous manque. De quelque chose qu'on n'a pas atteint ou qu'on ne peut plus atteindre, ou de quelque chose qui n'est plus. Et il est probable avec ces énergies ici que cette chose soit encore là aujourd'hui, mais qu'on sache déjà de quoi il s'agit, hein. On sait qu'on va devoir lâcher quelque chose qui nous fait beaucoup de peine peut-être. Il y a aussi, avec cette énergie de la mandoline, la notion, pour certains, de maladie. Maladie, alors je ne suis pas médecin, je ne fais pas de tirages médicaux, hein, mais ici on peut aussi éclairer cette dimension, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose qui est vicieux ou qui est un vice pour nous. Donc on peut avoir ici quelque chose qui disparaît, une maladie qui, entre guillemets, se soigne. Donc, vous voyez, ça peut vous parler comme ça. Donc, une addiction qui s'en va. Quelque chose qui est finalement un peu... qui a pu être pénible, créer de la douleur ou de la tristesse. Avec l'énergie, justement, des cloches et clochettes, hein, qui représentent une dimension divine, puisqu'elle nous parle de l'appel du monde invisible, d'un rendez-vous spirituel. On parle bien d'une connexion avec le divin et d'aller vers le haut, d'être poussé à aller vers le haut, donc d'évoluer spirituellement, de sortir de cet état de tristesse, de manque, de projet non atteint, d'un sentiment d'avoir échoué quelque part ou de devoir laisser quelque chose qui nous fait quand même un peu de peine. Ici, il y a quand même une dimension de créer la loi de l'attraction, d'attirer la chance vers nous, donc de faire évoluer quelque chose au travers de cette coupure, hein, que l'on pourrait faire.
Voilà en tout cas comment je ressens ces deux énergies ensemble. On va regarder ici quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider avec l'oracle du soleil levant que j'ai créé également. Et pendant cette période, qu'est-ce qui va vous aider? Le samouraï. Le samouraï, c'est vraiment l'énergie de la force intérieure, de la vitalité. Ce qui vous aide, c'est peut-être soit de retrouver une certaine forme de force, d'énergie, soit une certaine forme de courage, de détermination à améliorer les choses dans votre vie. Donc le samouraï, c'est quand même avoir de l'énergie, se battre pour atteindre ses objectifs, pour avoir des améliorations, pour rencontrer des succès, obtenir des succès. Et on voit que vous pourriez en obtenir notamment des succès financiers ou par rapport à l'influence que vous pourriez avoir dans un domaine ou un autre. Imaginons que, je ne sais pas, vous êtes peintre, ces deux énergies peuvent vous rendre extrêmement attirant. C'est-à-dire que vous pourriez avoir beaucoup plus de clients pour vous acheter vos toiles, par exemple. Et vous pourriez être amené à faire beaucoup d'efforts, justement, pour à démultiplier vos forces, à donner de votre personne, justement, pour atteindre une certaine forme de promotion ou améliorer quelque chose. Dans l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner et que vous pourrez être amené à retravailler, qui représente un frein, nous avons la prêtresse Miko. Alors, la prêtresse Miko, elle nous parle d'une dimension également divine, un peu comme les cloches, mais dans ce positionnement-là, on voit que vous pourriez manquer un peu de foi, de ne pas croire trop en ces forces du destin, quelque part à être un peu pessimiste, à avoir du mal à renoncer à quelque chose. Donc on voit ici cette tristesse, on a du mal peut-être à lâcher quelque chose, mais pour moi, il y a tout un travail justement pour découvrir pourquoi on est attaché à cette chose, et un travail aussi sur le renoncement, sur le lâcher-prise quelque part. Ici, il va falloir travailler le lâcher-prise et accepter aussi que le destin fait de toute façon son œuvre, que de toute façon essayer de rester accroché à quelque chose ne nous empêchera pas d'éviter notre destin. Si cette chose est censée partir, et peut-être que vous savez qu'elle doit partir, dans ce cas-là, on va vous parler ici de renoncement et de lâcher-prise et de faire un peu plus confiance au destin qui a préparé ses plans. Ok, alors, je vous propose d'abord une énergie pour regarder ce qui va se passer dans le domaine du cœur, la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, pendant ce deuxième semestre 2024. Qu'est-ce qui ressort? Le valet de coupe. Il pourrait y avoir la naissance de nouvelles émotions, la naissance d'un nouvel amour, la naissance d'une nouvelle relation amicale, professionnelle ou autre. On pourrait mettre son cœur au service de quelque chose aussi, d'un nouveau projet. Par exemple, mettre son cœur au service de quelque chose de neuf, expérimenter une nouvelle émotion, une nouvelle œuvre. Si on parle du peintre que j'ai cité ici, le valet de coupe, c'est celui qui crée avec son cœur, par exemple, qui est très inspiré, créatif. Donc ici, on pourrait s'émouvoir de quelque chose de nouveau. Allez, une deuxième énergie avec ce valet de coupe pour la vie émotionnelle, amoureuse, affective des béliers. Le chariot. C'est une rencontre. Alors, le chariot, comme il nous parle de la vie, par exemple, professionnelle, dans la plupart des cas, en tout cas, il peut nous parler beaucoup de ça, puisqu'il nous parle de nos ambitions, de nos succès, de comment avance notre vie. Il y a quelque chose qui pourrait, en tout cas, avancer très vite. On pourrait être embarqué par cette nouvelle émotion et aller en accélération, faire progresser quelque chose très rapidement. Il pourrait y avoir des rencontres. Alors, ici, le soleil et le diable, d'ailleurs, il peut y avoir un côté extrêmement passionnant aussi, voire peut-être un chouïa interdit, un peu sexualisé, par exemple. Ok, dans le domaine plutôt matériel, financier, professionnel, des béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, qu'est-ce qui ressort?
L'ermite, il y a une certaine forme d'introspection ici. On cherche quelque chose, on cherche des réponses à l'intérieur de soi. Alors peut-être qu'on se sent un peu isolé dans un premier temps, ou on s'isole personnellement justement pour réfléchir à quelque chose. Est-ce qu'on réfléchit justement au fait de lâcher quelque chose? C'est possible hein, ici, avec cet ermite, pardon, qui cherche quelque chose. L'ermite, c'est aussi le remède, hein, trouver un remède à quelque chose. Dans la vie professionnelle, avec cet ermite, nous avons le 10 d'épée. Il y a probablement quelque chose qui doit se terminer ici. Dans le domaine professionnel, hein, le 10 d'épée, c'est en finir avec quelque chose de douloureux, délicat, une phase délicate, un sentiment d'avoir échoué, un sentiment d'avoir été trahi, un sentiment de lassitude, d'épuisement psychologique ou mental aussi. Hein. Quelque chose qui tourne en boucle peut-être depuis des semaines, des mois, des années, pourquoi pas, qui doit prendre fin et on cherche ici et on trouve des solutions pour passer à autre chose. Donc c'est vraiment une transformation peut-être professionnelle ou matérielle pour certains d'entre vous. Ok. Je vous propose maintenant de débarrasser un petit peu les cartes et on va regarder quelle bonne surprise pourrait vous attendre pendant le deuxième semestre 2024. Quelle bonne surprise vous attend les amis Bélier pendant ce deuxième semestre 2024. Nous avons le chariot. Le chariot, certaines de vos ambitions pourraient bien vous emmener loin. Il peut y avoir vraiment une accélération de quelque chose. Hein. Avec cette énergie de chariot, les ambitions nous poussent à, entre guillemets, aller vite, mais aussi ce chariot, il nous fait progresser. Il y a une réussite par rapport à quelque chose que l'on a mis en place. C'est quelque chose qui nous parle de nouvelles imprévisibles. Hein. Donc il y a quelque chose qu'on n'imagine peut-être pas aujourd'hui, qui va progresser de façon soit importante, soit rapide. Comme on parlait des ambitions, ici on parlait des ambitions aussi avec le chariot, 19 et 15, il y a une sorte de dimension d'influence, de rapport d'influence. On va vous voir davantage pour moi. Il y a un progrès qui se fait là-dessus. Vous allez être exposé différemment, vous allez être regardé différemment, vous allez attirer peut-être davantage de nouvelles personnes hein, qui pourraient particulièrement vous soutenir, vous aider, vous aimer dans votre vie. Ok, alors, je vais rajouter des énergies avec ce chariot. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne surprise attend les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier pendant ce deuxième semestre 2024. La roue de fortune, il y a un coup de pouce, hein, il y a un coup du destin ici, quelque chose qui s'améliore, qui va changer la donne, qui va nous faire donner l'impression de recommencer quelque chose depuis le début ou qui va nous emmener dans une autre sphère, une vraie évolution hein, quelque part. Et la deuxième carte, le pendu. Ici, c'est probablement quelque chose qui représente comme un vrai coup de main, un vrai coup de pouce. Le pendu, c'est quelqu'un qui pourrait nous aider sans que l'on n'ait rien demandé, entre guillemets, par exemple. On a deux arcanes majeures alors que vous voyez bien que j'ai les 78 cartes hein, et on a tempérance qui est représentée ici. Donc, il peut y avoir le sentiment que quelque chose revient vers nous, un effet boomerang, quelque chose qu'on a mis en place ou qu'on a fait qui pourrait avoir une certaine forme soit de seconde chance ou soit la copie est revue grâce à l'intervention de quelqu'un, par exemple. Allez, j'en rajoute une troisième parce que moi, j'aime bien les bonnes surprises. Les bonnes surprises, les bonnes nouvelles pour les béliers avec le chariot. La reine de denier. Alors, la reine de denier nous apporte davantage d'autonomie. Hein. Elle apporte un peu plus de bien-être aussi. Hein. Donc, la reine de denier, elle peut aussi voir des retours d'argent quelque part. Elle peut recevoir de l'argent. Par rapport à des choses qu'elle a peut-être déjà mis en place d'ailleurs. Par rapport aux cartes qui sont arrivées ici, hein, on peut parler
peut-être d'une amélioration de votre confort ou de votre sécurité financière et professionnelle avec cette reine de denier. Ok, on va regarder pour terminer quelles sont les énergies qui ressortent mois par mois pour ce deuxième semestre, les amis béliers. Alors pour les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, quelle est l'énergie qui... transformation, la transformation, elle est vraiment là, il y a quelque chose qui va changer de façon un peu radicale, j'ai envie de dire, il y a une vraie page qui se tourne. Alors, quelle est l'énergie qui va accompagner les béliers en juillet 2024? En juillet, pour commencer, nous avons le fou. Il y a de nouvelles aventures ici, dont on ne connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants. On peut finalement se mettre un peu en danger avec ce fou, parce qu'il faut oser. Il faut aller explorer quelque chose de neuf en juillet. Ok, il peut y avoir de nouvelles aventures qui peuvent correspondre aussi à une expédition, un voyage, une exploration d'un nouveau domaine, par exemple. Ou on peut avoir envie de fuir des problèmes aussi. S'évader, s'émanciper de quelque chose pour se lancer dans le vide que représente l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer en août? Quelle est l'énergie qui va accompagner les béliers en août 2024? L'amoureux. Alors, en août, pour moi, il y a une dimension qui peut être extrêmement esthétique déjà, avec l'amoureux. Il peut y avoir aussi des conversations, on peut rencontrer quelqu'un ou faire des choix. En tout cas, l'amoureux va nous parler de faire des choix du cœur. Un choix du cœur qui peut permettre... comment dire, de prendre un virage. Alors un virage que l'on prendrait dans un domaine de notre vie, peut-être professionnel, peut-être financier, peut-être sentimental ou familial. En tout cas, ici, on va écouter son cœur. C'est un choix. Alors, comme elles ne sont pas retournées, ces cartes, il est difficile de savoir si c'est un choix, entre guillemets, qui s'impose ou un choix que l'on a à faire par nous-mêmes. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est nous qui le prenons, parce qu'on sent qu'il y a du changement dans l'air. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner en septembre 2024, les amis béliers? La Lune. Alors, la Lune, elle va mettre en... quelque chose qui est caché, quelque chose qui est encore sombre, va être mis en lumière quelque part. Alors, ça nous parle soit par exemple, puisqu'on parlait ici d'avoir un rapport d'influence différent, peut-être qu'en septembre, il y a le sentiment d'avoir une certaine forme de renommée, puisque la Lune, dans le domaine de la carrière professionnelle, elle va nous parler plutôt d'une certaine forme de renommée. Ou alors, il y a des peurs, des choses un peu inconscientes qui sortent, qui s'expriment finalement ici pendant le mois de septembre et qui vous permettent de mettre le doigt sur certaines choses. La Lune, il y a aussi une dimension familiale pour certains, donc il peut y avoir l'importance de votre foyer, des personnes dans votre foyer, des victoires ou des succès ou des échecs de votre famille, par exemple. Voilà, il peut y avoir une dimension familiale avec cette Lune aussi pendant le mois de septembre. Au mois d'octobre 2024, nous avons l'énergie de la justice. Donc, ici, on peut exprimer une décision, faire un choix important en septembre qui justement justifie le fait d'avoir éclairé certaines peurs. Il peut y avoir quelque chose qui s'équilibre, une certaine forme de discipline qui arrive. On parlait peut-être de récompense avec le chariot. La justice peut justifier une certaine forme de récompense parce que finalement, elle est juste. Si vous avez mis en place des choses bien qui n'ont pas encore été justement récompensées, probablement il peut y avoir quelque chose d'imprévu. La justice est soumise finalement au destin, quelque part. Les décisions que l'on prend, qu'on prend, se retrouvent toujours à nous projeter vers l'inévitable, vers la providence ou la fatalité. Ok, en novembre 2024, quelle est l'énergie qui accompagnera les béliers en novembre? Le chariot. Bon, ça se joue très probablement ici, sur ces 2 mois, octobre ou novembre,
cette énergie de la bonne nouvelle, hein, quelque part. Il est possible qu'il y ait quelque chose ici qui vous fasse progresser plus vite, avancer directement. Ok, on termine avec le mois de décembre, les amis. Ou bien il s'agit d'une décision qui est prise et qui nous permet d'avoir de nouvelles ambitions, de répondre à de nouvelles ambitions. L'empereur ici, l'empereur nous parle d'une certaine forme de stabilité, hein. J'ai l'impression ici quand même qu'on est dans une progression de votre stabilité. On est un peu dans cette énergie ici où on déploie, où on convainc, où on construit, où on avance. On met davantage d'argent dans les caisses quelque part avec l'empereur. Il y a vraiment le fait que quelque chose se construise assez rapidement, plutôt en fin d'année. Ici, c'est peut-être l'étape où on est en train de transformer quelque chose, hein, métamorphoser des peurs, des addictions. On est en train de se libérer avec le fou quelque part. Voilà les amis, Bélier, comment je ressens ce tirage. Et en dos de deck, on a ce magnifique grand prêtre qui nous parle lui aussi. On en parlait tout à l'heure avec l'énergie des cloches et clochettes. Et quand je vois le dos de deck de l'oracle de la musique, l'orgue, on est vraiment dans le divin. On est vraiment dans une évolution spirituelle, une évolution qui vous guide un peu plus proche du ciel, un peu plus de la loi de l'attraction, du fait de grandir, d'apprendre et de grandir pendant cette fin d'année 2024. Un très joli tirage, je trouve, pour vous les amis Bélier. N'hésitez pas en tout cas à venir commenter juste en dessous, peut-être déjà pour me dire un peu comment ça s'est passé avec le premier semestre, hein, vous qui avez peut-être regardé la première vidéo, est-ce que ça vous avait parlé? Et n'hésitez pas à me dire un peu comment vous ressentez ce tirage. Si vous avez l'habitude de partir sans rien dire, un petit like ou un petit coucou suffiront à attirer peut-être un petit peu plus l'attention de l'algorithme qui n'est pas très favorable aux petites chaînes comme la mienne. Je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. On se retrouve très très vite avec de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous les amis Bélier. Merci d'être là. Ciao, ciao.